Bonjour à tous et à toutes mes amis Cancer, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de ce mois d'octobre 2024. Donc on va voir ensemble les énergies pour ce mois-ci. On a le l'As de bâton. L'As de bâton nous parle de force et de courage pour vos nouveaux projets. Par rapport à une situation, il peut y avoir, vous donne la force pour vos nouveaux projets, il va falloir peut-être se déplacer. Vous allez peut-être faire un déplacement concernant le professionnel ou le sentimental, bien évidemment. Donc on avait le 6 de denier qui était retourné mais qui s'est retourné de nouveau. On nous parlait de que niveau financier, vous tenez la route et vous allez pouvoir permettre d'être un petit peu plus généreux et généreuse. Allez, octobre 2024 pour vos amis Cancer. On a le pendu à l'envers. Donc le bonhomme est à l'endroit. Et on a le 8 de bâton à l'endroit également. Donc du coup, à l'endroit. Par rapport au bonhomme qui est à l'endroit, il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a des choses qui se débloquent. Parce que le pendu, c'est quelqu'un qui est bloqué. Quand on l'a ici, il est bloqué, hein, il a du mal à avancer. Là, ça avance tout doucement. On a des nouvelles qui arrivent. Hein. Si vous attendez des nouvelles, patience, elles arrivent. Ok. Ouais, on a des nouvelles concernant votre vie en général. C'est quelque chose qui va se débloquer. Vous allez avoir des nouvelles importantes concernant un projet. Ok, il y a peut-être un départ de manière très facile. Vous allez peut-être partir de manière assez facile, mais il y aura quelques petits blocages. Ça peut être aussi un départ facile qui vous semble éventuellement facile. Ouais, qui vous semble éventuellement facile, mais faites attention quand même. Les choses qui sont faciles peuvent être un petit peu compliquées à la fin en fait. Hein. C'est pas méchant. C'est un petit peu comme le cavalier de coupe, le cavalier de denier. Côté est à l'endroit et à l'envers. Quand ça avance trop vite, il se peut que vous reculez un petit peu trop. Donc c'est pour ça que je dis ça en fait. Il y a un départ facile, mais il peut avoir des conséquences derrière. Mais c'est pas méchant. On a le chariot encore derrière le 8 de bâton, pardon. Désolée, je suis fatiguée. On a le valet, oh là là, le chariot, pardon, avec les nouvelles. Il peut y avoir des nouvelles concernant quelqu'un qui habite pas trop loin de chez vous. Le chariot, c'est là le déplacement en fait. Hein. C'est quelqu'un qui se déplace beaucoup. C'est marrant parce que le chariot, c'est Cancer. Donc c'est marrant. Il y a peut-être des nouvelles qui ne sont pas trop loin de chez vous. Ça peut être jusqu'à la région à côté. Il y a un déplacement, mais pas trop loin en fait. Hein. Ça aurait été à l'endroit, ça aurait été un long déplacement. Donc ça peut être le lointain. Dans un autre pays, par exemple. Là, on a des nouvelles, en fait, concernant une situation. On vous dit que vous allez devoir montrer vos sentiments, montrer que vous êtes là, en fait. Hein. Tout simplement. On a le nouveau départ, ici. On a le nouveau départ, on a le soleil. Donc, faites attention. Le soleil, c'est un petit peu la rapidité. Enfin, on a la réussite, hein, mais on vous demande quand même de faire attention de ne pas vous brûler les ailes. J'avais complètement... J'avais un trou de mémoire, je me souvenais plus si j'avais regardé la partie de gauche. On a le 6 de bâton. Le 6 de bâton nous parle de triomphe, de gloire. Le soleil c'est la réussite, mais attention de ne pas trop vous brouiller les ailes. On a la force, on maîtrise une situation. Et on a le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton nous parle d'un déménagement, d'un changement, sauf qu'ici c'est à l'envers. Du coup, vous avez peut-être du mal à passer outre, passer le dessus. Pardon. On a le cavalier d'épée à l'envers. Le cavalier d'épée, on nous dit que niveau caractère, c'est un petit peu compliqué pour vous. On a le roi de denier à l'envers. On peut nous parler éventuellement que vous avez envie d'un changement. Mais niveau financier, c'est un petit peu compliqué. Vous n'avez pas ce que vous souhaitez en fait. Hein. Il peut y avoir quelques petits déconvenus par rapport au financier. Du coup, vos projets ont du mal à avancer. Là, du coup, pour nous parler éventuellement d'une relation sentimentale. Il y a peut-être une relation sentimentale, vous avez besoin d'un changement avec une personne, mais peut-être que financièrement, ça ne tient pas forcément à la route. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Pardon. On a l'impératrice sur la force, donc elle maîtrise. Sur la force et la maîtrise, sur la communication, il y a la communication qui arrive par rapport aux voies écrites. Ça peut être sur les réseaux sociaux par exemple, ou sur internet, ou par voie écrite, par courrier. On a la force et le courage, on maîtrise. Il peut y avoir quelqu'un avec qui ça se passe bien,
il y a le feeling qui se passe bien en fait, hein, tout simplement. Ça se débloque, on a le pendu à l'envers. Ok. Ça va se découler sur quelque chose de bien. Vous allez devoir peser les pour et les contre par rapport à cette situation, par rapport à cette relation, ce qui est normal. Mais vous êtes protégé hein, par rapport à votre relation. C'est quelqu'un du passé. C'est quelqu'un du passé, mais ça peut être aussi une nouvelle rencontre. Là, je suis plus vraiment quand même sur la nouvelle rencontre. On s'éloigne un petit peu du passé quand même, quand on l'a à l'envers. Il peut y avoir une nouvelle rencontre qui vous stresse. Hein, parce que vous, pour moi, vous avez peut-être été ou peut-être vous sentez, pour moi, vous sentez une relation d'une longue distance, enfin une longue distance, d'une longue relation, pardon. Et du coup, c'est un petit peu compliqué pour vous d'avancer vers cette nouvelle relation, mais c'est fluide. Vous allez vous rendre compte que au fur et à mesure, c'est fluide. Vous avez juste un petit peu peur que ça se fasse pas en fait. Hein. Ok. Les deux cartes qui sont arrivées ensemble. On a le 5 de denier à l'envers. Le 5 de denier à l'envers, on nous dit que vous avez toujours l'impression d'être accompagné. Vous vous dites, il peut rien m'arriver, j'ai toujours quelqu'un autour de moi. Sauf qu'on l'a à l'envers. Donc faites attention, vous avez toujours l'impression qu'il y a quelqu'un autour de vous. Sauf qu'il y a des personnes qui ne sont pas vraiment autour de vous, comme vous le pensiez en fait. Et on a le 9 de coupe également à l'envers. Vous êtes loin de la réussite quand même. C'est un petit peu compliqué. Pour moi, il y a peut-être des gens qui vont vous abandonner en fait. On a le fou. Alors le fou, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt. Quand on l'a à l'envers, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt à partir vers quelque chose de nouveau en fait. Hein. Ça me revient à celle-ci. Il y a peut-être une nouvelle rencontre qui arrive, mais vous avez été peiné par une ancienne relation. Malgré que la relation soit fluide, vous allez avoir l'esprit ailleurs. Vous allez penser à l'ex ou l'ex de votre vie, avec qui vous avez été dans le passé. Même malgré que cette nouvelle relation est très fluide, vous allez avoir peur d'avancer, de trancher. Vous allez quand même vous protéger hein, par rapport à cette relation. Ok, on a l'étoile. L'étoile, on peut parler d'un verso si ça vous parle. Ok, alors pour moi, il y a vraiment quelque chose par rapport... Ouais, pour moi, on vous dit d'abandonner. Hein. Il y a peut-être une longue distance avec cette personne et vous avez peut-être, pour moi, on vous dit d'abandonner. Ou on va vous abandonner. Pour moi, on va peut-être vous abandonner. Vous avez l'espoir qu'on ne vous abandonne pas. Ouais, on va dire ça plutôt comme ça. En fait, avec le chariot, donc le chariot, c'est vous. Alors, le chariot, c'est une longue distance. Peut-être qu'il y a... Ouais. Pour moi, il y a peut-être une longue distance qui vous empêche d'avancer. Niveau sentimental... Ok, attends, je vais le prendre parce qu'on a des nouvelles concernant un projet important. Ah, ok, vous êtes un petit peu défaitiste en fait, par rapport à ce nouveau départ. Vous avez peur en fait. Ouais, on a un équilibre de retrouver. Peut-être que cette relation ne va pas dans votre sens ou vous n'avez pas beaucoup de... Il y a un feeling, hein, mais vous avez peur en fait. Vous avez peur par rapport à votre passé. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué par rapport à ce changement. On a le 3 de coupe, on a la célébration. On a la roue de fortune à l'envers. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Vous allez devoir prendre les choses en main. Hein. Peut-être travailler sur vous par rapport à cette nouvelle relation. Ok, il y a une nouvelle qui arrive rapidement. Mais peut-être que ça va peut-être un petit peu trop vite pour vous. Donc du coup, vous allez peut-être vous protéger. Hein. Ok. J'ai pris un petit peu trop de temps par contre. Parce que c'est le dernier signe. C'est pas grave. C'est le dernier donc ça va. Ok, on a un retard. Donc on a un retard par rapport à une situation. Ok, octobre 2024 pour demi-cancer. On a l'amour, le retard. Donc on retrouve le retard, il y a l'amour. Il y a quelqu'un avec qui vous pouvez être en couple, mais cette personne prend un petit peu de retard. Hein. Bon, il y a des nouvelles, il y a de la communication. Il y a toujours la communication avec vous. Peut-être que c'est par rapport au visuel. On a la maturité. Quelqu'un qui pense beaucoup à vous. On a peut-être un homme qui pense beaucoup à vous, qui peut vous envoyer pas mal de cadeaux. Ok, on a le départ ici. Bon, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, qui va venir vous contacter. Hein. Bon, ça prend un petit peu de retard. On a la famille derrière, peut-être que la famille prend un petit peu de retard. Hein. Peut-être par rapport à de l'argent. On a une renommée, la passion, l'enfermement, une élévation. Ok. Ici, on a une femme. On a la femme qui habite loin de vous. Donc, qui a pris peut-être un petit peu de distance, malheureusement.
Ok, on a l'argent qu'on retrouve. On a l'invitation. On a le travail. Ok, soit c'est une invitation après avoir fait un travail sur soi, soit il y a peut-être aussi une invitation dans le monde professionnel. Peut-être que vous allez faire la découverte de quelqu'un, de votre âme sœur dans le milieu professionnel. Pensez à amitié, donc quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Pour moi, il y a un collègue qui pense beaucoup à vous. Ou une collègue. Ou c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur lui. Ou sur elle, bien évidemment. Et du coup, il y a un changement positif. Par rapport à l'invitation, il y a quelqu'un qui peut vous envoyer une invitation pour faire la paix. Pour faire la paix avec vous. C'est quelqu'un que vous avez peur. En fait, vous vous renfermez un petit peu sur vous-même parce que vous avez peur que cette personne ne soit pas sincère. Donc du coup, vous êtes un petit peu bloqué. Peut-être que c'est une personne du passé qui vous a fait du mal, qui veut faire la paix avec vous, mais vous êtes toujours enfermé par rapport au passé, en fait. Vous avez du mal à avancer. Vous avez trouvé l'appui nécessaire. Ok, on a un procès. La trahison. Ok, on a un départ. Et on a une belle élévation. Il y a quelqu'un qui vous a vraiment trahi dans le passé et vous enfermez, en fait. Vous avez toujours cette idée dans la tête, cette idée, le passé qui revient toujours dans la tête, cette personne vous a trahi. Donc c'est un petit peu compliqué par rapport à cette situation. Ok, on a la maladie, le stress, je vais pas la prendre parce que... Okay. On a le bonheur ici, l'argent. Vous pouvez avoir une grosse somme d'argent qui arrive. La renommée. Ok, on a un nouveau départ. On a un homme. Il peut y avoir, au niveau professionnel, il y a un homme qui va avoir gain de cause de manière assez inattendue. Par rapport à un héritage. Vous pouvez peut-être un homme qui peut avoir un héritage concernant une grosse somme d'argent, qui va avoir gain de cause de manière assez inattendue. Il peut y avoir quelqu'un du passé avec qui c'était votre ex qui a du mal à venir vous voir. Qui prend un petit peu de retard à la communication. Bon, c'est quelqu'un qui va devoir prendre en maturité pour venir vous contacter. On a l'énergie, donc la force, le courage. L'énergie surtout. Allez, octobre 2024 pour mes amis cancer. On a une femme. On a la paix. Ça peut être vous, ma consultante, qui va retrouver la paix par rapport à ce mois d'octobre. Mais qui va devoir mettre en place certaines situations. Sacrifier peut-être certaines choses pour pouvoir avancer. Mais vous aurez peur de faire une erreur. Ok. Il peut y avoir aussi un sacrifice. Vous allez retrouver la paix par rapport à un sacrifice. Quand c'est dans le sentimental, on vous a peut-être sacrifié pour une autre personne. Vous allez retrouver la paix. Moi, c'est vraiment le message premier. Vous allez retrouver la paix. Il y a un blocage ici. Il y a une mutation par rapport au sentiment. Moi, il y a vraiment une transformation par rapport au sentiment. Moi, vous allez retrouver la paix par rapport à une relation du passé. Pénitence, la fin. Il y a vraiment alors, la fin, pénitence plus sacrifice. Pour moi, on vous a vraiment sacrifié pour notre relation. Et vous allez retrouver la paix par rapport à cette situation. On a la prière. On a l'alpha. Vous avez espéré beaucoup qu'il y a un nouveau départ qui arrive. En tout cas, il y a la stabilité. Donc pour moi, il y a vraiment la stabilité. Vous allez pouvoir vraiment faire la paix avec vous-même. La prière, vous espérez vraiment le retour de quelqu'un ou le retour au calme. Ouais, le retour de quelqu'un. Vous espérez le retour de quelqu'un, en fait, tout simplement. On va voir s'il arrive. Il y a une renaissance. Il y a une bénédiction. Donc pour moi, cette personne va revenir. Et ça va être une bénédiction. Par contre, pour que ça avance, vous allez devoir mettre fin à une situation quelconque, cette sentimentale ou autre, avant une officialisation. Il y a une personne qui va revenir vers vous par rapport à une officialisation, mais cette personne va devoir régler certaines choses. Sinon, ça ne va pas se faire. Un nouveau départ. Ouais. En fait, vous allez vous sentir... Ouais, il y a quelque chose de nécessaire. Il y a un nouveau départ qui est nécessaire pour pouvoir avancer. Ok, l'équilibre. La stabilité, pardon. On a la famille. On a l'ordre. Ça peut nous parler éventuellement d'un divorce, d'une séparation, d'un mariage, ou éventuellement des révélations. Il y a des révélations qui peuvent éventuellement perturber votre équilibre, votre stabilité. Mais vous, à mon avis, vous avez gardé silence, parce qu'on avait silence tout à l'heure. On a le compromis, la clé. On a des doutes. Ok. Papyrus. Vous allez vous défendre.
Vous allez avoir ok, on a la réussite. Vous allez vous défendre par rapport à une relation. Ça peut être quelqu'un du passé. Vous allez apprendre des révélations concernant cette personne du passé par rapport à une relation. Il y a une femme qui va faire le choix de bloquer. Parce que cette personne a été sacrifiée. Malgré que ça a été une erreur fondamentale. Il y a une personne qui va, comment dire, se protéger. Il va quand même bloquer. Vous allez pouvoir avoir des révélations concernant cette personne. Du passé ou quelqu'un de votre famille. Bon, ça va pas alterner, ça va pas, comment dire, poser problème dans votre stabilité, hein, mais vous allez avoir des révélations qui vont un petit peu tout chambouler. Bah non, désolé, mes cartes, elles sont. En fait, moi j'ai l'habitude d'aller trop vite quand je mets mes cartes, que c'est là où elles sortent le plus en fait, et là elles sont un petit peu, alors elles en ont un petit peu marre. On a le conquérant ici. Ok, allez. Je les ai vexés, ça y est. Octobre 2024 pour vous, mi-cancer. On a les autres. On a un signe de terre, donc un capricorne, un taureau et une vierge. On a les autres aussi à côté. Les autres, qu'est-ce qu'ils donnent ? On a la loi. Peut-être que pour moi, faites attention, il y a des gens autour de vous qui vont faire un petit peu la loi. Peut-être avoir des nouvelles concernant la loi, hein, par rapport à quelqu'un de votre... une trahison, une blessure, une trahison ici par rapport à une situation. On a un signe d'air également, qui habite loin de vous. Un signe d'air plus le printemps peut nous parler d'un Gémeaux. Il y a une situation par rapport aux autres. Hein. Les autres qui font la loi. Il y a des autres qui font la loi. Vous êtes un petit peu intrigués, mais vous dites rien. Moi, vous dites rien. Vous êtes là physiquement, mais mentalement, vous êtes ailleurs. Il y a des gens autour de vous qui vous ont un petit peu trahi. Ou vous pensez qu'il y a quelqu'un qui vous a trahi. Et vous gardez le silence, en fait. Vous êtes peut-être en train d'analyser. On a peut-être un signe de terre qui vous aime beaucoup. Ok. On a le notaire. Le notaire, quelqu'un qui va devoir signer quelque chose. Hein. On a l'âme sœur. Mais là, on a vraiment quelqu'un qui va devoir signer quelque chose qui va peut-être devoir s'écrouler, en fait, entre guillemets. Quelqu'un qui va devoir signer quelque chose pour mettre fin à une situation. On avait le notaire. Ça peut être par rapport au travail, peut-être par rapport à une mutation. Donc, on a sacrifice. Donc, j'ai pas vraiment le... Je vais aller dans le tirage après. Donc, on va mettre fin, pour moi, fin à une situation. Qui a le notaire. Le notaire, c'est soit le début, soit la fin. On a l'été. On a un signe de terre, d'air, donc on a vraiment le Gémeaux. Même si le Gémeaux, c'est plus la période de l'été, c'est plus vous, hein, mes amis cancer. Mais là, on a peut-être à la limite du Gémeaux, en fait, si ça vous parle. Ça peut être au début juin, du coup. Il y a une situation du début juin, en fait, par rapport à un attachement. Ok, on est là sans être là. Il y a un homme qui est là sans être là. Hein. On a également une femme ici, un signe d'air. Ça peut être une femme. On a l'hiver. Donc c'est soit un Verseau, soit un Gémeaux. Hein. Ok, on met fin à un cycle. Il y a un homme qui met fin à un cycle ici. Ok, on a les intrigues. En vrai... Ok, on a peut-être un taureau également. Parce que le signe de terre avec le printemps, c'est le taureau. Il peut y avoir un taureau, éventuellement. Ça vous parle. En tout cas, là, on a quelqu'un qui est attaché par rapport à une relation, mais qui est un petit peu... c'est un petit peu compliqué, en fait. Hein. On a quelqu'un qui veut mettre fin à un cycle par rapport à une situation, mais qui a du mal. Qui a du mal à faire ce choix ici. Fin de cycle par rapport à une maison. La stérilité. Le voyage. On a le notaire. On retrouve le notaire. Le notaire avec la maison à côté. Peut-être que vous allez devoir déménager. Il peut y avoir un déménagement ici. Que le notaire. Parce que la maison, ça peut être un déménagement ici. Hein. Vous êtes peut-être attaché à un lieu d'habitation. Vous avez du mal à quitter cette situation, en fait. Le premier pas, on a un signe de terre. Ok. Il y a quelqu'un qui... peut faire le premier pas, donc un signe de terre. On a également quelqu'un qui... on a soit un Verseau, soit un Gémeaux. Alors, ça penche plus... Le Verseau, c'est sûr, parce qu'on a l'hiver. Le Verseau, c'est en plein hiver.
Par contre, le signe d'air avec l'été, ça peut éventuellement être dans une courte période du début juin. Des 2 premières semaines de juin, en fait. Pour moi. Voilà, limite du milieu juin, en fait. Qui est encore au Gémeaux, quoi, en fait. Même si juin, c'est pas Gémeaux, parce que c'est Cancer. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est dans la limite du truc. Il y a quelqu'un qui peut éventuellement déménager. On a un déménagement, vous êtes attaché à ce lieu, en fait, et vous avez peur de partir. On a cette femme ici, compagne santé. Je vais pas la prendre. Compagne santé, c'est quelqu'un qui a besoin de repos. Hein. Perturbation, le travail. On a l'enfant. Quelqu'un qui est un petit peu immature. Ok, on a le consultant ici, on a la bienveillance. Ça peut être quelqu'un qui est là sans être là, en fait, parce qu'il a besoin de travailler. Quelqu'un qui va se rebeller. Et en attendant, avant de se rebeller, quelqu'un qui va devoir réfléchir à une situation. On a la violence, le conflit. Allez, octobre 2024 pour vous, mes amis Cancer. On a une femme âgée, une femme blonde. Et on a une femme brune d'une trentaine d'années maximum. Ok, il peut y avoir un enfant. Ça peut être une enfant qui vous allez devoir aller chez le médecin avec elle. On a la joie ici, on a la protection. Ok, il y a des papiers, des papiers administratifs concernant une maladie, concernant une jeune fille brune. Ok. Et ici, on a un homme brun ou un papa avec une grand-mère ou une maman. Enfin, ça dépend de quand vous prenez. Là, on a une personne âgée de 65 ans. Et là, on a un homme de plus de 30 ans, du coup. Parce que plus de 30 ans, c'est cette carte-ci, mais en homme, en fait. Là, on a un homme brun ou un papa. Et ici, on a peut-être une femme. On a une femme blonde de 65 ans. Donc, ça peut être la maman de ce monsieur, éventuellement. On a une hésitation peut-être à se séparer. Peut-être qu'il y a une différence d'âge et vous hésitez à vous séparer. Ok, il peut y avoir une personne qui vous empêche d'être ensemble. On a un parent ici. Peut-être qu'il y a les parents qui jugent nécessaire en fait de prendre possession de sa vie. En gros. Ok, je vais prendre celle-ci. On a le déménagement ou le lieu d'habitation, la ville également. Ok. Il peut y avoir un déménagement concernant professionnel. Soit vous avez bien travaillé sur vous et vous pouvez éventuellement déménager. Soit parce qu'il y a des déménagements qui prennent du temps parce que vous êtes peut-être attaché au lieu d'habitation comme on avait vu tout à l'heure. Ça peut être également une mutation. Tout simplement, on se sépare de son lieu d'habitation pour aller autre part, pour se rapprocher de son travail. Ok, on a un nouveau départ ici. On demande d'être vigilant et vigilante. Ok, une bonne entente. On a le commerce aussi également, mais il y a des bonnes ententes. Petite somme d'argent. Petite somme d'argent. On a ce monsieur, hein, le petit d'une trentaine d'années. Il y a un nouveau départ ici. Ça peut être votre fils qui s'en va. Hein, qui a peut-être trouvé un travail et qui s'en va. Hein, qui prend son indépendance. Ouais, quelqu'un qui a économisé pour partir. On a un consultant ici qui peut avoir une réconciliation, si ça par autre chose. Pour moi, il y a vraiment quelqu'un qui déménage. Ça peut être votre enfant, ça peut être votre fils, qui peut éventuellement déménager. En fait, c'est quelqu'un, pour moi, avec les cartes qu'on avait vues tout à l'heure, ça peut être quelqu'un, votre fils qui déménage. Et vous méfiez, en fait. Ouais. En fait, il y a les parents qui suivent l'avancée de cet aménagement, de votre enfant qui quitte le nid. Et du coup, vous êtes vraiment là, derrière lui, à surveiller, en fait. On a le repos, on a l'amour. Là, on a quelque chose par rapport au sentiment. Ça... Ok, on a le cœur brisé, l'abondance. Peut-être qu'il y avait une relation sentimentale qui était beaucoup abondante. Il y avait beaucoup d'amour entre vous. Mais la chute a été un petit peu dure, en fait. Hein. Allez, octobre 2024, pour vous, mes amis Cancer. On a un choix à faire. On a les amis.
Vos amis vont vous aider à faire un choix. Il y a un isolement volontaire de votre part. Pour prendre un petit peu de temps pour vous. Pour trouver une solution. Vous allez faire un petit break. Hein. Ok. Moi, les amis vont venir vous aider. On a la consultante ici. On a la cigogne, on a l'emprise. On a l'inconstance. Donc, il y a un masculin et une féminine. Ici. En dehors de la consultante. Donc, ça peut être vraiment une... Pour moi... D'habitude, la féminine, c'est une personne en dehors. Là, pour moi, on a deux couples. Et vous êtes la tierce. C'est pas forcément méchant. Attention, j'ai pas dit que vous étiez une femme méchante. Mais pour moi, vous êtes plutôt une tierce personne. Qui, peut-être dans une triangulaire, vous êtes la personne qui attend, en fait. Hein. On a le ciseau. Vous allez devoir couper les choses négatives. Négatives, pardon. Ok, on va le prendre celle-ci parce que sinon, dans 10 ans, j'y suis encore. Allez, on a un équilibre, on retrouve l'équilibre par rapport à une situation. On a cette féminine. On a le cœur brisé. On a ce masculin qui revient. Alors, je fais pas exprès. Hein. Je fais pas exprès de les prendre. Une forte attirance, toujours une forte attirance entre eux. Et du coup, leur attirance vous bloque, vous. Si on parle de vous, la consultante de tout à l'heure. On a la guérison aussi. On a une trahison. On a un éclaircissement par rapport à une situation. Donc la lumière, il y a un éclaircissement par rapport à une situation. Là, vous allez peut-être prendre en conscience qu'on vous bloque en fait. Hein. Malgré qu'il y a une forte attirance, vous êtes bloqué peut-être par rapport à cette personne. Si on regarde ici, il y a une forte attirance entre vous et cette personne, mais vous êtes bloqué parce qu'il y a toujours un couple. Donc pour moi, si vous êtes une consultante ou un consultant, vous êtes la tierce personne. Vous êtes celle qui attend ou celui qui attend qu'une relation s'arrête. Vous êtes la tierce, vous êtes la maîtresse ou l'amant en fait. Ça peut pas parler pour tout le monde, mais vu le tirage que j'ai devant mes yeux, c'est plutôt ça en fait. Vous êtes la consultante ou le consultant, et il y a peut-être quelqu'un qui... cette personne est en couple, et bien en couple. Hein. C'est pas un petit amourette de quelques années, ou quelques mois. Hein. C'est bien en couple. Là, si on a la guérison, vous vous sentez un petit peu trahi en fait, parce que vous allez peut-être apprendre, on a la lumière, vous allez apprendre que ce couple, en fait, ils sont là depuis des années en fait. Et cette personne ne vous a rien dit. Donc du coup, ça va être un petit peu compliqué. Triangulaire, ouais. Je savais qu'elle allait sortir. Il y a la triangulaire, on a le consultant ici. Il y a le deuil. Vous allez devoir faire le deuil d'une relation parce que il y a une relation ici qui est là depuis un certain temps. Vous allez en apprendre que dans ce mois d'octobre, vous allez apprendre que vous allez faire la rencontre d'une personne qui est en couple depuis un certain temps. Pour moi, je vois pas de départ de ce couple. Donc pour moi, c'est plutôt vous qui allez faire un deuil de cette relation. Malheureusement. Je souhaite à personne, mais c'est des cartes qui me le disent. Hein. Ne venez pas me blâmer. On a l'instabilité. Il y a peut-être une porte qui s'ouvre. Du côté sentimental, mais vous êtes un petit peu instable. Donc ça peut être avec le sujet qu'on a vu tout à l'heure, juste avant. Ça peut être un nouveau sujet. Hein. Ici, on a une femme. Allez, octobre 2024, pour vous, mes amis cancer. On a la trahison. On a le choix ici. Le chemin. Enfin, le chemin, le choix, le carrefour. Prendre des décisions. Hein. Prendre la décision, soit on arrête, soit on continue de se protéger. Se projeter, pardon. Donc quelqu'un qui... on a peut-être une communication avec lui, avec elle. Il y a beaucoup d'accusations. Là, je pense qu'on revient au tirage d'avant. Vous vous sentez trahi en fait. Hein. Il y a la maison, il y a une femme ici, la clairvoyance. Il y a pas mal de jalousie. Alors pour moi, la jalousie, alors, on va mettre les pendules à l'heure. Pour moi, c'est vous qui êtes jalouse. C'est pas être l'autre personne. Si vous êtes la tierce, la maîtresse ou l'amant, c'est vous qui êtes jaloux ou jalouse. Je suis désolée. Les cartes sont pas forcément que positives. On a la carte de l'étranger. On a l'ouverture. On a une belle ouverture ici. Alors sur la porte, c'est écrit destinée. Hein. Ouais, mes cartes, elles en ont marre. Hein. Je sais pas si vous le voyez, mais mes cartes, elles en ont marre. Ok, on a la loi ici, on a la protection. Alors ça peut être aussi la protection par rapport à un contrat de mariage, par exemple. Allez, on va prendre juste les cartes. On a la tranquillité. Ok. On a l'hérédité, donc c'est quelqu'un qui est un petit peu plus jeune que vous, qui est un petit peu immature. Vous espérez que cette relation se fasse. Vous espérez que la communication revienne, en fait.
On a un petit peu de retard par rapport à cette situation. Il y a une belle ouverture, mais il y a un petit peu de retard. On a la victoire. Pour moi, on va essayer de vous bloquer. Mais c'est pas méchant. Je vais recouvrir le rêve pour voir. On a l'accusation, ouais. Il y a quelqu'un qui espère vraiment que... si vous êtes la personne qui attend que le retour de cette personne, l'officiel va essayer de espérer vous mettre des bâtons dans les roues. Que vous mettre un petit peu de distance. Ok. On a l'enfant ici. On a la famille. Il peut y avoir un souci par rapport à l'argent, par rapport à des enfants, par rapport aussi à des parents. Il y a des gens qui vont essayer de vous mettre de la distance entre vous. Peut-être par rapport à des enfants, par rapport à de l'argent. En tout cas, on a la fatalité. On va mettre fin à quelque chose ici. Il y a une femme. Il y a une séparation. Il y a une femme qui va essayer de vous séparer. Pour moi, elle va réussir. Pour moi, elle va réussir. Malheureusement, je suis désolée. Il y a une personne qui peut éventuellement réussir à vous séparer. Qui va mettre en échec. Va mettre en échec le retour. Il y a une personne qui est très jalouse de vous. Si vous êtes la tierce, l'officiel ou autre. Il y a une personne, soit l'officiel ou la tierce, quelqu'un qui est très jalouse et qui peut empêcher soit le retour, ou soit qui essaye de vous séparer, de vous mettre de la distance par rapport à lui ou par rapport à elle, tout simplement. C'est pas très joli, mais il y en a qui sont comme ça, malheureusement. Donc voilà mes amis Cancer, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.